La fête nationale française a lieu le 14 juillet, vous le savez naturellement. Mais pourquoi cette date? Si vous alliez répondre la prise de la Bastille, eh bien, ça n'est pas tout à fait cela. Certes, la prise de la Bastille a bien eu lieu le 14 juillet 1789. Mais ce n'est pas la prise de la Bastille qui est fêtée en France chaque année. C'est un tout petit peu plus subtil. La fête nationale française commémore la fête de la Fédération. Celle-ci a eu lieu le 14 juillet 1790, premier anniversaire de la prise de la Bastille, à l'initiative de Lafayette, pour fêter les fédérés des gardes nationales en France. Elle se voulait un événement de réconciliation et d'unité des Français. En 1880, le député Benjamin Raspail propose l'adoption du 14 juillet comme fête de la République française. Au Sénat, de vives discussions ont lieu, car cette date est loin de faire l'unanimité. Pour la fête nationale française, nous avons voulu un symbole de l'unité de la nation, de la naissance de la République. La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 est un de ces symboles, mais il est jugé trop douloureux et sanglant par les sénateurs. C'est donc le 14 juillet 1790, celui de la fête de la Fédération, qui sera préféré, n'ayant coûté ni une goutte de sang, ni une larme. On peut néanmoins voir dans ce choix à double sens une sorte de consensus. Si officiellement le 14 juillet en France commémore la fête de la Fédération, il peut très facilement faire écho au 14 juillet de la prise de la Bastille. Aujourd'hui, nous célébrons le 14 juillet à Antsirabé. Et c'est avec une certaine fierté et beaucoup de plaisir que je note votre présence et celle de nos hôtes malgaches. J'y vois toujours un témoignage de la fraternité qui prévaut dans notre belle ville du Vakinangard. Si le 14 juillet, c'est d'abord et avant tout la fête nationale du peuple français, c'est à Antsirabé ce moment particulier où une grande partie de la communauté française résidente, nationaux et binationaux, peuvent se retrouver en toute convivialité avec nos amis malgaches. Je crois en effet important que nous maintenions avec nos hôtes cette relation au sein de la communauté française d'Antsirabé, et ce, au-delà même du 14 juillet. La France est un vieux pays. La France, pour autant, ne cesse de se moderniser avec ses hommes et ses femmes d'horizons différents. La France gagne et s'enrichit avec sa technique reconnue mondialement. La France s'enorgueillit de ses valeurs. La France veut partager son expérience sans l'imposer et permettre à ceux qui le veulent d'en profiter. La France, enfin, et aussi, pleure ces dernières années certains de ses fils agressés par des organisations terroristes. Ne les oublions pas. Nos compatriotes et moi sommes les ambassadeurs de cette belle France, parfois meurtrie, à Antsirabé. Alors, n'ayons pas peur de nous en montrer dignes et exemplaires. L'agence consulaire d'Antsirabé, par un travail étroit avec toutes les composantes de la communauté qui vit à Antsirabé et dans ses alentours immédiats, veut poursuivre ce bel engagement et y convier tous ses compatriotes par leur exemple, leur probité et leur respect à l'endroit des Malgaches qui les accueillent. À l'occasion de notre fête nationale, je voulais le rappeler à chacun d'entre nous qui sommes français. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous rappeler que cette année, le 16e sommet de la francophonie se tiendra à Antananarive les 19 et 20 novembre 2016 autour du thème « Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone ». En parallèle, Antsirabé devrait accueillir plus de 400 invités lors des 45e assises de la presse francophone du 20 au 24 novembre. Cerise sur le gâteau, le Maroc, pays invité d'honneur des assises, nous régalera par le rappel de l'histoire commune qui unit ces trois pays.
Pratiquement au même moment, l'Alliance française d'Antsirabé, toujours aussi dynamique sous la houlette de sa directrice Émilie Meneux, verra l'inauguration d'un bâtiment architectural de qualité qui améliorera sans nul doute le rayonnement de la francophonie en Antsirabé en particulier. À ces dates, il est probable que nous recevrons de hautes autorités françaises venues pour cette occasion. Je voudrais aussi vous signaler qu'une bonne partie de l'équipe de notre consulat général de Tenerife est encore en pleine mutation. Qu'il me soit permis en votre nom de dire merci aux partons et tungasu aux nouveaux arrivants. Enfin, mes chers compatriotes, chers amis, je voudrais vous dire encore que cette célébration n'aurait pu avoir lieu sans l'appui et le soutien financier ou matériel de beaucoup d'entre vous ici présents aujourd'hui. Permettez-moi de les citer. La star, ses boissons et ses chapiteaux, Sokota, ses drapeaux, ses crevettes, Sokolé, son fromage et ses amuse-gueules, Lactimade et ses fromages, Chamfontong et son vin, les restaurants et hôtels chez Génie, Couleur Café, chez Dom, l'Insolite, Flower Palace et tous les donateurs que sont le groupe Kamali, le SMIA, l'ONG Ferte, La Cabane, Stopoto, Sadroudine, Soreva, Boulangerie 54, Station Essence, Ankara Chatsur, Léon et Total Rianassou, Photo Select et Photomusique, Quincaillerie Mande, Samtsar, Asava, Sécuritech et probablement d'autres que j'oublie encore, ainsi que les familles Razia Kamali, Kren, Mohamed Bakar, Monani, Vitoz, Devani, Akab, Herman, Cassel, Krebs et Fabre. Un grand merci aussi à la résidence des Hauts-Plateaux d'Antsirabé, à son président, le docteur Capis, et à Lina, sa nouvelle directrice, et toute son équipe, sans laquelle l'organisation de cette fête n'aurait pu avoir lieu. Je ne veux pas oublier Madame Nour, l'assistante de notre agence, soulignant encore sa disponibilité, sa compétence et ses capacités d'écoute à l'endroit de tous nos compatriotes. Je vous demande de les applaudir tout en leur disant grand merci. Mesdames et messieurs, le bar est ouvert. Bonne fête nationale à chacun d'entre vous.